OK, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va faire l'aire de la surface totale ou bien encore juste l'aire totale. Donc, premièrement, comme d'habitude, on va donner une définition. Donc, l'aire de la surface totale, ça veut dire la somme de toutes les aires de chaque surface d'un objet à 3 dimensions. Donc, par exemple, si on a un cube, on sait qu'un cube a 6 faces. Donc, pour calculer l'aire totale du cube, on doit calculer l'aire de chacune des 6 faces, ensuite les additionner ensemble, OK? Donc, ce qu'on va faire, je vais vous donner des étapes que vous pouvez suivre, OK? Donc, étape pour la résolution. Donc, la première étape sera de identifier la forme à 3 dimensions dans la question. OK? Donc, si la question, on doit pouvoir identifier si ça nous demande quelque chose au sujet d'un cylindre, un cube, un prisme à base triangulaire, ainsi de suite. Ensuite, pour nous aider, on va dessiner le développement de cette forme à 3 dimensions. Donc, comme on l'a appris pendant les derniers cours, on a dessiné des développements de la forme ouverte d'un objet en 3 dimensions. Donc, c'est ce qu'on va faire. Après avoir dessiné les développements, on va calculer l'aire de chaque forme à 2 dimensions du développement. Donc, l'aire de chaque surface. Je vais juste étendre ça ici. OK? Donc, l'aire de chaque surface. Et puis, finalement, comme dernière étape, on va additionner toutes les aires des surfaces. OK, donc une fois qu'on a trouvé les aires de chaque surface, on les additionne ensemble pour nous donner l'aire totale ou l'aire de la surface totale de l'objet à 3 dimensions en question. Donc, on va faire un exemple ensemble ici. Donc, ça dit calcule l'aire de la surface totale de l'objet suivant. Donc, on a un prisme à base rectangulaire avec 10 mètres par 3 mètres par 5 mètres. Donc, la première étape, identifier la forme. On a dit prisme à base rectangulaire. Maintenant, dessiner son développement. Donc, je vais dessiner la base. Ensuite, je peux faire l'une des surfaces. Ensuite, l'autre surface. OK. Et puis, ici. Et ici. Et puis, finalement, l'autre base. OK, donc on s'entend que ça devrait être fait à la règle comme d'habitude. OK? Donc, ce que je sais qu'ici, j'ai 5 mètres. Si c'est l'écriture. OK, j'ai 5 mètres. OK? Donc, ça veut dire que ici, j'ai aussi 5 mètres. Ici, par contre, j'ai 3 mètres. OK, donc ça, c'est autant ici qu'ici. OK, 3 mètres. Et ça, c'est la même longueur qu'ici et ici. Puis le 5 mètres, on va mettre 2 lignes. C'est la même chose ici, ici, ainsi de suite. OK? Et puis finalement, j'ai mon 10 mètres, qui est notre hauteur. OK, donc premièrement, je vais calculer l'aire de chaque surface. Donc, puisque j'ai des formes qui se ressemblent ici, je vais les nommer. Donc, pour celui-là, je vais l'appeler A. Et puisqu'il a la même aire que celui-là, je vais l'appeler A aussi. Celui-là est différent, donc je vais l'appeler B.
Et celui-là est le même que B, donc je vais l'appeler B aussi. Et finalement, on a la dernière ici qui est C. La même chose qu'ici, donc C. Donc, notre R total va être égal à 2 fois l'air de A plus 2 fois l'air de B plus 2 fois l'air de C. Donc, pour calculer l'air de A, je vais le faire ici. L'air de A va être égal à 10 mètres fois 5 mètres, qui nous donne 50 mètres. Ensuite, l'air de B va être égal à 3 mètres fois 10 mètres, qui nous donne 30 mètres. Et finalement, l'air de C va être égal à 3 mètres fois 5 mètres, qui nous donne 15 mètres. Et les élèves, ici, il ne faut pas faire comme madame, OK? Tous les airs, on sait qu'ils sont au carré. OK? Donc, 30 mètres carrés, 15 mètres au carré. Pardonnez-moi. Donc, si je reviens à mon aire total ici, je vais mettre, c'est égal à 2 fois 50 mètres au carré. Je vais mettre un point 2 pour indiquer que c'est au carré. Plus 2 fois 30 mètres au carré. Et finalement, plus 2 fois 15 mètres au carré. OK, donc ce qui va nous donner 100 mètres au carré plus 60 mètres au carré plus 30 mètres au carré. Et notre réponse finale va être 190 mètres au carré. N'oubliez pas le carré ici. OK, les élèves, ça c'est notre réponse finale, 190 mètres au carré. Ensuite, on va faire un deuxième exercice. Simplement ici. On a un prisme à base triangulaire. OK, je vais vous donner des dimensions. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Donc, on a 5 mètres, 2 mètres et 3 mètres. OK, les élèves, donc je vous permets de faire celui-là tout seul. S'il vous plaît, venez me voir si vous avez des questions. Donc, finalement, OK, si on a un cylindre droit dont le rayon est de 5 cm et la hauteur est de 20 cm. Donc, je vais dessiner le développement d'un cylindre. OK. Donc, les deux cercles devraient être la même grosseur à peu près. OK, donc on sait que le rayon est de 5 cm. Et la hauteur qui se trouve ici est de 20 cm. OK, donc les élèves, si vous voulez regarder à mon écran ici, si j'ai un cylindre, comme ça, OK, je vais prendre mon papier, faire un cylindre. OK, vous êtes d'accord que ça c'est un cylindre avec une base circulaire, n'est-ce pas? Donc, maintenant j'ai trouvé mon rayon déjà, et je connais la hauteur ici qui est de 20 cm. Je dois trouver finalement le dernier rectangle ici. Donc, vous vous souvenez quand on prend un cylindre et on fait son développement, on doit l'ouvrir pour former le petit rectangle sur notre dessin, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand on le reprend et on le roule, cette longueur ici est égale à la circonférence d'un cercle, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'on doit trouver la circonférence de la base du cercle pour pouvoir trouver la longueur du rectangle.
OK, donc, c'est ce qu'on va faire en premier. Donc, circonférence est égale à 2 fois pi fois d. Je vais juste dessiner mon pi ici. Donc, 2. Deux fois pi fois d. OK? Donc, c'est ce qu'on va trouver. Ensuite, pour trouver l'aire totale, on va faire l'aire. OK, l'aire totale va être égale à l'aire 2 fois l'aire du cercle, ou l'aire de la base, plus l'aire du rectangle. Ou, encore une fois, 2 fois l'aire d'un cercle, plus 20 cm fois la circonférence. OK, maintenant, avec cette information, les élèves, je suis convaincue que vous êtes capables de résoudre cette question. Et puis, sinon, encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir pour de l'aide. Et puis, les réponses vont être données au cours demain. Merci beaucoup et bonne soirée!